Notre église Saint-Pierre-Saint-Paul se dresse majestueusement. Elle recèle de nombreuses richesses artistiques. Quand on avance dans chaque bas-côté, à droite ou à gauche de la nef, ce sont les 14 œuvres de miséricorde, selon la tradition du Moyen-Âge ou l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Le soutien et l'accompagnement des malades ne permettent-ils pas de soulager un peu la douleur? Ce service, accompli avec générosité par les soignants, ne nécessite pas d'être un professionnel. Visiter les malades, les personnes âgées et ceux qui sont diminués, savoir les écouter, parfois juste leur tenir la main. N'est-ce pas ce qu'ils attendent? Charles Borromée, archevêque de Milan, prend soin des personnes qu'il rencontre. Lors de la peste qui ravage Milan en 1576, il porte partout secours et consolation. Il soigne lui-même les pestiférés. On le voit ici bénir un malade en lui tenant la main, ignorant les dangers de la contagion. Il demande à tous les religieux de se convertir en infirmiers. Un conte dit « Ouvrez la porte et vous serez reçus ». Tout au long du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais pas seulement, on peut trouver les hébergements accueillants, des haltes permettant d'aller plus loin, et les hôtes gagnent les rencontres et les récits. Ici aussi, chaque accueil est un échange et réserve parfois une merveille. Comme sur la route entre Jérusalem et Emmaüs. Les deux hommes marchaient, plus que tristes, désespérés. Oui, ils avaient touché l'espoir en rencontrant Jésus, et juste avant la fête de Pâques, tout s'était effondré. Celui en qui ils avaient mis leur confiance avait été arrêté, puis mis à mort de la plus horrible façon. Alors qu'ils ressassaient leurs sombres pensées, l'autre les a rejoints, les a écoutés. Il avait l'air de bien connaître les Écritures et a mis pour eux en lumière ce qu'ils n'avaient jamais relié à leur présent. Et leur cœur s'allégeait en chemin. Mais ils arrivaient, et l'homme semblait continuer. Ils l'ont retenu. « Reste avec nous, le soir tombe. » Partagez ce repas avec lui. Ils lui ont demandé de présider et lui a prononcé la bénédiction sur le pain. Il l'a rompu et leur a donné leur part. C'est comme si tout s'éclairait. Jésus, vivant, mais déjà il n'était plus visible. Ah, le chemin montant du retour en courant pour partager la nouvelle. D'ailleurs, c'est à cause de cette nouvelle que nous sommes là dans cette église. Les prisonniers privés de liberté ne méritent-ils pas d'être soulagés et traités dignement comme n'importe quel homme? C'est ce qu'avait compris saint Vincent de Paul ou monseigneur Jean Rodin lorsqu'ils fondent le Secours catholique. À leur suite, les prisonniers aujourd'hui attendent comme un rayon de soleil venant de l'extérieur tous ceux qui les visitent. Quand saint Vincent de Paul est nommé aumônier général des galères, il est frappé d'horreur devant la façon dont sont traités les condamnés. À leur misère criante se mêle le désespoir de ne pas revenir vivants. Vincent les visite, prie avec eux et surtout intervient en leur faveur pour qu'ils soient mieux nourris et soignés. Si un aveugle vous bouscule, pouvez-vous lui en vouloir? Peut-être celui qui vous a blessé souffre-t-il d'une forme d'aveuglement? Pourquoi se ronger, vouloir rendre l'appareil, voire pire? Mais parfois la blessure est si grande, si profonde que même le temps ne suffit pas à la cicatriser. Il nous est alors possible de nous remettre au Christ. N'est-ce pas aussi pour cela qu'il a vécu sa passion, nous montrant le chemin du pardon? David, menacé de mort par le roi Saül, nous étonne. Une nuit, Saül installe son camp sur le versant de la montagne juste en face de la cachette de Saül. Avec un compagnon, celui-ci profite de l'obscurité pour rejoindre le camp du roi. Tous dorment. Et le compagnon de David veut en profiter pour tuer Saül. C'est facile, un coup de sa propre lance plantée à côté du dormeur. Mais David le retient, prenant juste la cruche et la lance du roi pour l'avertir de son passage. Que le Seigneur me préserve d'attenter à la vie du roi qu'il s'est choisi. La nudité n'évoque-t-elle pas tous ceux qui ne sont pas protégés des aléas de la vie? Ceux qui ne possèdent rien? L'abbé Pierre, sœur Emmanuelle, et à leur suite des personnes donnent ce qu'elles peuvent, affection,
temps, aide matérielle ou financière. Comme jadis, Saint Martin, un soir d'hiver, rencontre un miséreux grelottant. Saisi de compassion, il donne tout ce qu'il possède. Il partage alors son vêtement, la moitié appartenant à l'armée romaine. La nuit suivante, le Christ lui apparaît en songe couvert du manteau, actualisant la promesse rapportée par saint Matthieu. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Quelqu'un de blessé, frappé d'une peine, se sentant seul, n'a-t-il pas besoin d'être réconforté? Consoler, c'est déjà percevoir la douleur de celui qui se sent abandonné, puis peut-être simplement de se tenir à ses côtés, se rendre présent et savoir l'écouter afin qu'il retrouve l'espérance. Comme cet homme consolant de pauvres, peut-être saint Benoît-Joseph Labre, qui a consacré sa vie aux plus démunis. Il a parcouru des milliers de kilomètres d'un sanctuaire à l'autre, vivant dans le plus extrême dénuement, partageant tout avec les pauvres. Il est devenu le saint patron des sans domicile fixe, des pauvres et des exclus. Et le petit chien dans les bras de l'enfant nous indique-t-il que parfois le chien est le seul compagnon de ceux qui ont tout perdu?